Marguerite Lefranc a commencé à filmer avec la caméra de son grand-père. Aujourd'hui, assistante réalisatrice, elle collabore avec de grands noms du cinéma comme Clint Eastwood ou Ridley Scott. Dans ce Made in France, Marguerite va nous livrer son témoignage exceptionnel. Bonjour Marguerite. Marguerite, vous avez 29 ans, vous êtes assistante réalisatrice, vous faites des longs métrages, des publicités et vous êtes même assistante animalière. Et avant d'entamer les questions, pouvez-vous vous présenter brièvement? Vous m'avez déjà bien présentée, mais donc je m'appelle Marguerite. En effet, j'ai fait une école de cinéma, qui a duré 3 ans, quand je suis sortie du bac et après j'ai fait des stages en mise en scène et je suis devenue assistante, réalisatrice. En effet, donc sur des séries, des longs métrages et un petit peu plus tardivement des publicités aussi. Donc je suis devenue intermittente du spectacle et s'est rajouté à ça petit à petit, ma volonté d'écrire et de réaliser. Donc je réalise des courts métrages depuis, quelques années, mais j'en vis pas encore. Je vis de mon métier d'assistant réalisateur que j'adore et j'ai aussi plusieurs autres cordes à mon arc, notamment celle de, travailler comme assistante animalière, sur, certains tournages. La plupart des gens ont la même définition d'assistant réalisatrice, qui est de collaborer avec une ou plusieurs personnes pour réaliser un film ou un projet artistique. Selon vous, pouvez-vous donner votre définition à vous? L'assistant réalisateur, c'est, celui qui va organiser tout le tournage, depuis le début. Donc, quand, un réalisateur ou un scénariste a trouvé une production pour financer son projet, l'assistant réalisateur va arriver et estimer le nombre de jours pour, tourner le tournage et travailler en collaboration avec la production et le réalisateur. Donc il va faire toute la partie préparatoire pour estimer, combien de jours on a besoin dans combien de décors, aider le réalisateur à, voilà, à voir combien de figurants, de comédiens il faut, sur combien de nombre de jours. Il y a tout l'aspect financier, de la chose en travaillant avec le producteur et avec le réalisateur, il va l'aider à, choisir les décors, à faire des repérages techniques, à préparer le tournage et sur le tournage, c'est celui qu'on va entendre le plus qui va être une sorte de chef d'orchestre, du tournage et organisé, timé. C'est celui qu'on entend le plus souvent sur un tournage, qui va faire en sorte que le silence soit respecté, que le réalisateur ait tout ce qu'il veut en temps et en heure pour faire avancer la journée. Voilà, qui est les figurants, les voitures, qu'on reste dans ce décor-là pendant 2 heures et qu'après on soit bien sur l'autre décor à cette heure-ci. Et le réalisateur va pouvoir se concentrer sur tout l'aspect artistique et savoir que son premier assistant va s'occuper de toute la logistique artistique qu'il y a autour pour faire avancer le tournage. C'est le bras droit, du réalisateur. La plupart des gens ont la même définition de l'assistant réalisatrice, qui est de collaborer avec un ou plusieurs personnes pour créer soit un film ou une série, ou soit un projet artistique. Et pouvez-vous nous donner votre définition à vous? Alors, l'assistant réalisateur, c'est en effet, le collaborateur, de la production et du réalisateur. Il est en lien avec les 2 pour faire, voilà, pour estimer combien de temps va prendre le film, pour faire avancer le tournage, pour, estimer, les journées, les timings, enfin, faire en sorte que le réalisateur ait tout ce qu'il veut en temps voulu sur le tournage. Donc, je dirais que c'est le chef d'orchestre, du tournage, si je devais le définir. D'où est venue cette passion pour le cinéma et pourquoi devenir réalisatrice? Parce qu'on sait que vous êtes partie à l'étranger pour apprendre l'anglais. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait que vous avez voulu être réalisatrice? Beh, quand j'étais petite, j'allais pas forcément beaucoup voir des films ou au cinéma. J'ai grandi à la campagne, mais j'aimais bien, faire des spectacles et faire des Playmobil, des trucs comme ça. Ça a rien à voir, mais ça a quand même un lien. C'est le fait de raconter des histoires, d'avoir un point de vue et puis j'ai retrouvé la caméra de mon grand-père dans ses cartons et j'ai commencé à faire des films comme ça, mais il y avait pas encore le montage. Donc je faisais, ce qu'on appelle tourner-monter. Si je voulais mettre de la musique, j'avais mon poste radio en même temps, j'appuyais sur play, je filmais, puis je mettais sur pause
Enfin bon, et donc j'ai commencé comme ça à faire des films, mais je connaissais pas du tout les métiers et j'étais donc à la campagne près de Clermont-Ferrand et du coup, j'ai été au festival du court-métrage, de Clermont-Ferrand qui est assez réputé, mondialement, qui est connu et là, j'ai vu qu'on pouvait, faire des films, des courts-métrages et je me suis mise à y aller chaque année et à adorer regarder, les films là-bas et à me renseigner pour voir s'il y avait, des métiers, là-dedans. Mais je suis pas forcément à la base cinéphile, à passer ma vie dans les salles de cinéma. C'était plus l'envie de raconter des histoires et après le goût pour voir ce que font les réalisateurs est venu après. Comment se passe le métier d'assistant réel? Plus précisément, qu'est-ce que vous ressentez au moment des tournages? Au moment du tournage, l'assistant réalisateur, c'est assez électrique ce qui se passe parce que on est vraiment en lien avec tout le monde, toujours debout, à courir partout, à faire en sorte que tout le monde soit prêt en temps voulu. Et je pense qu'en termes de ressenti, c'est assez exaltant d'avoir l'impression, enfin, que tout le monde se réfère au premier assistant pour plein de choses différentes. Ça peut aller de à quelle heure on mange, de où est-ce que je mets mon matériel, qu'est-ce qu'on tourne après, qu'est-ce que le réalisateur veut à cet endroit-là. Donc on parle à la décoration, à l'accessoiriste, aux comédiens, à tout le monde, à tous les chefs de poste techniques. Donc c'est assez intéressant. On est le poste qui est en lien avec tout le monde, c'est assez tentaculaire, du début à la fin de la journée, avec la production aussi. Donc, je pense qu'il faut avoir un sens humain, aimer les gens et être aussi intéressé par plein de choses différentes parce qu'on s'adresse bien aux chefs de poste quand on comprend un petit peu leurs problématiques. Si l'ingénieur du son ne peut pas tourner parce qu'on est dans un couloir d'avion, il faut le comprendre autant que la maquilleuse qui a un souci, enfin bon, n'importe quoi, mais voilà, on est en lien avec tout le monde. Vous êtes parti au Canada, vous étiez assistant réalisatrice animalière. Quel était votre ressenti d'être en contact avec des loups, précisément parce que j'ai entendu que c'était des loups, du coup je voulais savoir. Ah oui, il y avait des loups et des renards polaires et bah, ça, j'ai toujours aimé les films avec les animaux, les films familiaux et tout et la première fois que j'ai fait un tournage avec des loups, j'étais fascinée, mais comment ça se passe? Comme des animaux sauvages et c'est vrai qu'on les voit quand même beaucoup dans des films, enfin, il y a souvent des animaux dans les films et du coup, j'ai fait d'abord un petit stage d'un mois dans une structure qui s'occupait que des animaux pour le cinéma sans vouloir en faire complètement mon métier parce que ça reste un travail, dur et vraiment avec les animaux et moi je préfère le côté, quand même artistique du cinéma et là on m'a dit: «Voilà, il faut un profil de quelqu'un qui a l'habitude des tournages, qui sache comment ça se passe, comment analyser des scènes avec des animaux et en même temps, s'occuper de dresser les animaux et de les avoir petits». Donc bah, au début, j'étais assez impressionnée, j'avais peur de mal faire et puis finalement, bah, ça s'est fait instinctivement, j'étais bien encadrée et du coup, on a eu les bébés, loups et renards polaires tout petits. Parce que le but, c'est qu'ils te prennent pour sa maman, pour que, tu sois leur nourricière et qu'après tu puisses leur faire ce que tu veux. Parce que en vrai, il y a que les chiens qui vont faire quelque chose pour te faire plaisir quasiment ou alors les animaux domestiques qu'on a, mais sinon les animaux sauvages, ils vont faire quelque chose pour avoir de la nourriture. Donc il faut les conditionner à faire des trajets pour avoir de la nourriture et tout ça et après à la fin, on voit le film, on a l'impression que c'est fluide, enfin, il y a tout un apprentissage derrière, dans le respect de l'animal, bien sûr, ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment de faire attention parce qu'il y a des débordements parfois sur certains tournages avec les animaux et il faut faire attention à eux, ils ont rien demandé. Voilà. Vous avez réalisé un court-métrage qui s'intitule Psych World, traduction en français, Un monde malade. D'où vous êtes venu l'idée de réaliser ce court-métrage et qu'est-ce que vous avez essayé de montrer? Alors ce court-métrage, je l'ai réalisé à l'improviste, en fait, depuis plusieurs années, donc je fais des courts-métrages et c'est vrai que j'aime bien avoir des idées instinctives et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, faut que je sache filmer, prendre le son et que je m'achète un petit truc pour pouvoir, faire ça moi-même et que je puisse faire du montage» et donc celui-là, je l'ai, réalisé en allant voir des amis qui travaillaient dans un club de vacances et j'avais pris ma caméra, mon micro, en me disant: «On sait jamais, je vais peut-être avoir une idée qui va me venir» et du coup, dans ce club de vacances, tout était complètement excessif, la nourriture, à foison, le luxe, tout ça, alors que bon, en ce moment, il y a plein de sujets graves, le réchauffement climatique, tout ça. Il faut essayer de vivre un petit peu plus, je pense, minimalistement. Ça n'existe pas, mais on comprend et du coup, j'ai eu cette idée-là de faire ce film là-bas avec ma petite caméra que je vais emmener
et j'ai fait le montage après. Mais c'est surtout un film qui s'est fait au montage. J'avais l'idée de ce que je voulais raconter. Et après, c'est venu surtout avec la voix off et le montage que j'ai fait derrière avec la musique. Le film s'est dessiné plus après qu'avant. En réalisant ce film, pour vous, c'était un nouveau challenge, comme vous l'avez dit. Pour vous, c'était un nouveau challenge parce que vous l'avez réalisé tout seul. Il n'y avait pas d'équipe technique. Il y avait l'écriture, c'est vous qui l'avez faite, le montage et tout. Est-ce que c'était pour avoir des nouvelles compétences ou c'était juste personnel pour vous de faire ça tout seul? C'est un peu un mélange des deux. Je pense que c'était un challenge de se dire je peux faire un film toute seule, même si finalement je pense que le cinéma, on l'aime aussi pour l'esprit d'équipe et d'avoir les avis de tout le monde et de faire enfin, quand on va sur un tournage, il y a cette espèce d'alchimie qui se passe avec tout le monde et je pense qu'il n'y a rien de plus précieux. Mais finalement, me challenger de me dire ok, qu'est-ce que je peux faire toute seule, jusqu'à où je peux aller. Et du coup, voilà, c'était un challenge personnel. Mais si je devais choisir, je préférerais m'entourer d'humains qui s'occupent de la caméra, du son. Mais il faut trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Et puis, quand ça fait 10 fois qu'on fait toc toc, tu peux m'aider à faire mon court-métrage. Bon, c'est pas payé, mais c'est bien aussi de se dire, je peux le faire moi-même et j'embête personne. C'est assez marrant aussi parce que dans votre biographie, vous vous exprimez en disant j'adore faire des films et des crêpes. Y a-t-il un lien entre les deux? Ouais, il y a un lien. Je pense que faire des crêpes, c'est un truc qui est pas nécessaire dans la vie, mais qui ramène un truc sympa à ton après-midi pluvieux. C'est comme cet après-midi, par exemple, tu fais des crêpes, bah, ta vie, elle a plus de goût. Et je pense que faire des films, c'est ça aussi, c'est pas nécessaire. Pour moi, on peut vivre sans faire des films. Il y a plein de pays où il n'y a pas cette chance d'avoir des films, de la culture, moins. Mais voilà, c'est le truc en plus, c'est qui permet peut-être de sortir de la réalité, d'aller dans un monde, de raconter des choses par un biais différent. Et voilà, c'est le lien entre les films et les crêpes. Quel bonheur apporte ce métier pour vous? Quel bonheur apporte ce métier? Bah, je pense que c'est la création artistique, de justement être moins dans des choses concrètes et nécessaires, mais quelque chose, voilà, en plus, c'est une chance de dingue de se poser la question de couleurs, de scénarios, de raconter des histoires, et aussi la liberté que ça implique de pas faire métro boulot dodo et d'avoir un seul patron et d'avoir toujours le même rythme. C'est pas toujours évident d'avoir ce rythme-là d'intermittent, mais d'un côté, on est libre aussi et ça change tout le temps. Voilà, côté un peu caméléon. Vous êtes assistant réel dans des grands films, par exemple The Last Doll, réalisé par Ridley Scott. Qu'est-ce que ça vous fait de participer à ce genre de film? Bah, à chaque fois, je suis assez, waouh, c'est chouette. C'est des films ou des réalisateurs de films que j'ai admirés beaucoup et donc d'arriver sur leur tournage. Le premier, c'était avec Clint Eastwood où j'étais hyper impressionnée et finalement, bah, c'est quelqu'un comme un autre et puis on a vite sympathisé, parlé des choses concrètes, de la figuration, tout ça. Moi, sur ces films-là, je m'occupais surtout des animaux, de la figuration et tout. Et finalement, bah, le temps passe et on se rend compte que ce soit les comédiens, les gros réalisateurs, bah, c'est des gens comme nous qui ont commencé comme nous à faire des petites choses, des petits courts-métrages dans leur chambre avec leurs potes et que voilà, tout est possible. Ça donne de l'espoir aussi en se disant, bah ouais, ils ont commencé de pas grand-chose. C'est des humains normaux avec qui tu échanges à la table régie en buvant un café sur la prochaine scène et, euh, et ça nourrit de voir comment ils travaillent parce que chaque réalisateur travaille complètement différemment. Et c'est aussi hyper intéressant de se dire, OK, je vais voir comment travaille ce réalisateur-là. Par exemple, Clint Eastwood, qui fait très peu de prises, très peu de répétitions et déteste les répétitions par rapport à d'autres réalisateurs qui vont vouloir que tout soit hyper calé, faire plein de répètes et puis on tourne la prise. Clint Eastwood, il déteste, il faut pas sur son tournage dire moteur demandé, ça tourne, action. Ça n'existe pas parce que pour lui, ça donne un rythme. Voilà, on sort un petit peu de quelque chose de plus naturel, de plus instinctif. Donc il préfère se mettre avec ses comédiens,
toutes les caméras se mettent autour, très discrètement, et puis il va faire un petit geste comme ça, et ça veut dire que ça tourne, et tout le monde sur le plateau va faire ça, et il y a un silence qui se crée, et les gens respectent de bah ça veut dire que ça tourne, on y va, mais personne ne va dire ah silence, ça tourne. Donc voilà, ils ont chacun leur truc, et quand on les a admirés, c'est intéressant de voir comment ils travaillent. Il n'y a pas de règle, quoi. Et je vais vous citer quelques films, courts-métrages que vous avez réalisés. euh, et vous allez me dire l'histoire derrière ces courts-métrages ou ces films. Par exemple, L'Eclipse, qui est réalisé par Frank Bett. Il raconte quoi derrière cette histoire? L'équipe, c'est une série qui n'est pas encore sortie, qui va sortir sur France 2 et peut-être Netflix, je crois. Et ça a été tourné à Montpellier et dans l'Aubrac. Et ça raconte le soir d'une éclipse solaire, il y a une adolescente qui a disparu. Et donc, on va chercher à savoir où elle est, pourquoi elle a disparu, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et donc, voilà, on s'accroche aux personnages, que ce soit les gendarmes ou les habitants du village. Ça se passe dans un bled dans l'Aubrac, d'ailleurs, très jolie région où on a tourné. Et voilà, je vous invite à la voir, je pense qu'elle va être vraiment bien. Vous avez travaillé aussi avec Dior, si je ne me trompe pas, réalisé par Romain. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec Dior? J'étais sur un tournage Dior là, hier encore. Mais c'est la publicité, c'est un monde particulier, qui est, bah, c'est complètement différent. On va pas vraiment raconter une histoire et avoir un scénario, on va chercher à vendre un produit. Donc c'est notre métier en tant qu'assistant réalisateur est assez différent. C'est plus de la production et chercher à avoir le plus de choses possible avec une mannequin qui vient, là, c'était elle, enfin, c'est même plus des mannequins, maintenant, c'est beaucoup des comédiens, comédiennes, chanteurs qui viennent faire des égéries pour L'Oréal ou pour Dior. Là, il y avait Anya Taylor-Joy qui a joué dans Le Jeu de la Dame, il y avait Elle Fanning, voilà, il y avait Willow Smith, il y avait Kendall Jenner. Enfin voilà, c'est des filles qui viennent du coup pour une journée et là il faut faire plein de choses, plein de films différents, du contenu digital donc pour tous les réseaux sociaux. Enfin c'est voilà, on court partout et on essaye d'avoir le plus de contenu possible. C'est moins artistique qu'un long métrage ou une série, mais c'est mieux payé, il faut le dire, et c'est sur quelques jours, donc ça permet aussi d'avoir voilà, un rythme un peu plus de faire quelques jours de tournage bien payé par rapport à une fiction ou un long métrage où on va voilà, s'embarquer sur plusieurs mois et pas pouvoir faire grand-chose à côté parce que c'est très prenant. Paris vous aime, réalisé par Nicolas. Pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous réalisé ce clip? Alors, Paris vous aime, ça c'est vieux. Je crois que c'est un clip de Vita à l'époque. Je crois que c'est ça. C'est un clip de Vita, Paris vous aime, et bah, c'était très sympa à faire parce que souvent les clips, on est dans des endroits sympas. Là, c'était à Montmartre, je me souviens, et Vita était très sympa. Et j'avoue, même si je suis pas complètement fan de Vita, mais je l'ai quand même écouté quand j'étais ado dans ma chambre, donc c'était chouette de la rencontrer. Et les clips, j'aime bien. Mais en général, c'est ce qu'il y a de plus fauché, donc on commence par ça et il n'y a pas trop de sous, mais c'est assez intéressant à faire et souvent on a une belle liberté artistique dans les clips. Pour terminer, avez-vous des films préférés? Des films préférés. Il y en a un que j'aime beaucoup, mais qui est un vieux film, mais il faut que vous le voyez. Ça s'appelle La vie est belle de Roberto Benigni. C'est un film italien et voilà, qui est très joli. Il y a un film aussi que j'aime bien qui s'appelle About Time, que j'ai vu il y a quoi, 10 ans et que j'aime bien. Voilà, je pense que c'est 2 films qui me viennent comme ça, mais il y en a plein, plein que j'adore. J'aime bien aussi les films très familiaux des Nakash, Le sens de la fête, par exemple, que j'adore. Voilà, ce genre de film de comédie familiale qui marche bien. Et voilà. Et toi? Bah moi je regarde de tout, les films américains surtout, qui parlent soit du sport ou voilà. J'ai pas vraiment de préférence, mais j'essaie de regarder tout. En tant qu'assistant réalisatrice, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui a pour ambition de devenir réalisateur ou réalisatrice? Je pense qu'il faut faire beaucoup.
Pratiquer et pas avoir peur de se tromper ou pas avoir peur de se dire: je vais pas le faire parce que j'ai pas de matériel» et parfois juste avec un téléphone et 2 potes, on peut raconter une histoire et s'inscrire pourquoi pas à des petits concours. Il y en a de plus en plus, où, il faut envoyer un film d'1 minute, de 5 minutes, ce genre de petits formats où on peut rapidement se faire repérer parce qu'il y a une histoire dans ton film sans forcément que ce soit fait avec des gros moyens. Mais pratiquer le plus possible, voilà et montrer ses films, montrer ce qu'on fait, pas avoir peur de se tromper, regarder beaucoup de films aussi pour se nourrir de ce qui est fait. Voilà mes conseils. Et des derniers mots à dire pour les personnes qui nous regardent. Des derniers mots à dire, bah, que, c'est génial de faire du cinéma et que je souhaite à tous ceux qui veulent, en faire de réussir à voilà, à bosser dans le milieu ou à en faire même en loisir avec ses amis, à raconter des histoires, en écrivant, voilà, qu'il y a toujours, moyen de faire et heu et voilà et puis merci de m'avoir reçue et de m'avoir posé des questions. Merci à vous. C'était Marguerite Lefranc. Coupé.